Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des moments dans la vie où tout semble flou. Des décisions à prendre, des chemins à choisir, des émotions qui tirent dans toutes les directions. Et pourtant, au milieu de ce chaos intérieur, Allah ne t'ordonne pas de courir. Il ne t'ordonne pas de te précipiter. Il te dit simplement « avance avec sagesse, observe, comprends ». Allah dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec ceux qui patientent. » Coran 253. Mais la question est, pourquoi est-il si difficile pour l'être humain de ralentir? Le danger de la précipitation. Il existe une tension silencieuse à l'intérieur de l'être humain moderne. Une pression constante, presque invisible, mais toujours présente. Celle d'avoir une réponse immédiate à tout. Comme si la vie devait se résoudre instantanément. Comme si chaque situation devait être comprise dans l'instant, sans délai, sans pause, sans respiration. L'esprit veut savoir maintenant. Le cœur veut ressentir maintenant. Et les décisions doivent, elles aussi, être prises maintenant. Mais dans cette vitesse intérieure, quelque chose se perd. Lentement, sans bruit, la clarté. Car lorsque tout va trop vite, la perception devient fragile. On ne voit plus les détails, on ne distingue plus les intentions, on ne lit plus entre les lignes de la vie. On réagit au lieu de réfléchir. On suit une émotion au lieu d'une vérité. Et c'est souvent là que commence le déséquilibre. Une parole entendue devient une certitude. Une peur ressentie devient une réalité. Une attirance passagère devient une direction de vie. Puis, lorsque les conséquences apparaissent, une question revient avec douleur dans le cœur. Pourquoi cela m'arrive à moi? Mais rarement on remonte à la source. Rarement on reconnaît la vitesse comme origine du trouble. Allah, dans sa sagesse parfaite, ne laisse pas l'être humain sans guide face à cette faiblesse intérieure. Il ne laisse pas l'esprit prisonnier de ses impulsions. Il l'éduque, il le ralentit, il le protège même contre lui-même. Et ne poursuit pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Coran 17-36. Ce verset n'est pas simplement une ligne de conduite morale. Il agit comme un frein divin posé sur la précipitation humaine. Une barrière de lumière contre les décisions aveugles. Allah n'interdit pas seulement l'erreur, il protège aussi son origine. L'ignorance rapide, la réaction sans compréhension. Car tout ce qui est pris dans la hâte manque souvent de profondeur. Et tout ce qui manque de profondeur finit par vaciller. Il y a des moments où ralentir devient une forme de survie spirituelle, où observer n'est pas une option, mais une nécessité, où attendre n'est pas une perte de temps, mais une préservation du destin. Et dans ce silence intérieur, une question reste suspendue. Est-ce que mes choix naissent d'un esprit apaisé ou d'un cœur qui court sans regarder où il va? Observer est une forme de sagesse. Dans un monde où tout pousse à réagir immédiatement, observer devient un acte presque rare, presque oublié. Beaucoup pensent que regarder sans agir est une faiblesse, une perte de temps, une forme d'inaction. Mais en réalité, observer est une des formes les plus profondes d'intelligence intérieure. Observer ne veut pas dire rester immobile. Observer veut dire voir ce que les autres ne voient pas encore. C'est prendre le temps de laisser les choses se dévoiler dans leur vérité, sans les forcer, sans les déformer par l'émotion ou l'impatience. Car la réalité ne se révèle jamais totalement dans les premières secondes. Elle se construit, couche après couche, comme une image qui se clarifie avec la lumière du temps. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui,
a toujours guidé les croyants vers la réflexion avant l'action. Il ne s'agissait pas de ralentir la vie, mais de donner à la conscience un espace pour respirer avant de décider. Car une action sans réflexion peut être rapide, mais elle n'est pas toujours juste. Allah renforce ce principe avec une clarté étonnante. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la attentivement. Coran 49, 6. Ce verset ne parle pas uniquement des informations, il parle d'un état d'esprit, une manière de vivre, une discipline intérieure qui consiste à ne jamais accepter une réalité sans l'avoir examinée. Et si tu observes bien, ce principe touche tout ce que tu vis. Les relations que tu construis, les choix que tu fais, les opportunités qui apparaissent, même les émotions qui traversent ton cœur. Tout demande un moment d'observation avant d'être accepté comme vérité. Mais souvent, l'être humain ne regarde pas la réalité. Il regarde ce qu'il veut voir. Il remplit les silences avec des suppositions. Il transforme des gestes neutres en signes personnels. Il interprète au lieu de comprendre. Et pourtant, une question simple peut changer toute une perception. Est-ce que je vois les choses telles qu'elles sont réellement, ou telles que mon cœur désire qu'elles soient? Parce que la différence entre ces deux visions peut changer le destin d'une décision. Et parfois, le retard que tu ressens dans ta vie n'est pas un refus. Ce n'est pas une fermeture. C'est une forme d'éducation silencieuse. Allah ne t'éloigne pas toujours de quelque chose pour te punir. Parfois, il éloigne pour te permettre de voir plus clairement, pour te protéger d'une vision encore incomplète, pour t'apprendre à attendre la vérité avant de t'y attacher. Et dans ce temps d'attente, une sagesse se construit lentement, sans bruit, mais profondément. L'histoire de Youssouf, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, la patience qui élève. Il existe des histoires dans le Coran qui ne sont pas seulement racontées pour être connues, mais pour être ressenties. L'histoire de Youssouf, que la paix et le salut d'Allah soit sur lui en fait partie. Ce n'est pas simplement un récit de souffrance, c'est une carte silencieuse de la patience, une démonstration vivante de la manière dont Allah transforme les épreuves en élévation. Imagine un instant la succession des événements, trahi par ses propres frères, non pas par des ennemis, mais par ceux qui partageaient son sang. Puis abandonné dans l'obscurité d'un puits, seul, vulnérable, sans secours visible. Ensuite vendu comme esclave, déplacé loin de sa terre, de son identité, de son enfance. Puis accusé injustement alors qu'il était innocent. Et enfin, enfermé dans une prison, oublié des hommes. Si l'on regarde cette trajectoire avec une vision humaine immédiate, on pourrait croire à une vie brisée, à un destin bloqué, à une succession de portes fermées. Mais ce que l'œil humain voit comme une descente, Allah le transforme en montée invisible. Car à chaque étape, Youssouf alayhi salam ne perd pas sa clarté intérieure, et Salam ne perd pas sa clarté intérieure. Il ne devient pas confus, il ne devient pas amer, il ne perd pas sa conscience de la présence d'Allah dans son histoire. Il observe, il comprend, il attend. Et surtout, il ne laisse pas les circonstances définir sa valeur. C'est là que réside une forme rare de force, la lucidité dans l'épreuve, voir sans se perdre, ressentir sans s'effondrer, traverser sans se briser intérieurement. Et au moment où tout semblait terminé, où la logique humaine ne voyait plus aucune issue, Allah ouvre une porte que personne n'avait imaginée. Ainsi, nous avons établi Joseph dans le pays, Coran 12, 56. Ce verset ne raconte pas seulement une élévation géographique ou sociale. Il raconte une transformation de destin, une inversion totale de trajectoire. Celui qui était en bas est élevé. Celui qui était oublié devient honoré. Celui qui était prisonnier
devient dirigeant. Mais entre la chute et l'élévation, il y a eu un espace invisible, la patience. Et cette histoire laisse une question suspendue dans le cœur. Et si les événements que tu considères aujourd'hui comme des blocages n'étaient pas des arrêts, mais des préparations silencieuses pour une version de toi que tu ne peux pas encore comprendre? Quand Allah te dit « fais confiance au processus », il existe une réalité que le cœur humain accepte difficilement. Tout ne peut pas être contrôlé. Tout ne peut pas être accéléré. Et tout ne peut pas être forcé, peu importe l'intensité du désir ou la force de l'intention. Certaines choses échappent volontairement à ton emprise, non pas pour te frustrer, mais pour t'enseigner une vérité plus profonde. Le temps n'est pas entre tes mains, il est entre les mains d'Allah. L'être humain veut souvent contourner les étapes. Il veut sauter les saisons, éviter l'attente, supprimer les transitions. Il veut le résultat sans le chemin, la lumière sans l'obscurité, la réponse sans la préparation. Mais dans la sagesse divine, chaque chose a un rythme précis, une construction invisible, une maturité progressive. Car Allah n'agit pas dans la précipitation, il construit. Et cette construction, parfois, ne ressemble à rien de compréhensible au début. Tu vois des portes fermées, tu ressens des retards, tu fais face à des détours inattendus. Et intérieurement, une partie de toi commence à douter, à questionner, à comparer ton chemin à celui des autres. Mais Allah te ramène à un principe fondamental. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. Ce n'est pas une simple promesse de soutien. C'est une déclaration de suffisance totale. Cela signifie que lorsque tu lâches le contrôle, tu ne tombes pas dans le vide. Tu tombes dans la prise en charge divine. Et cette prise en charge n'est pas toujours immédiate selon ta perception, mais elle est toujours parfaite dans sa construction. Puis Allah rappelle une autre vérité qui change complètement la manière de voir les difficultés. À côté de la difficulté est, certes, une facilité. Coran 94, 5 à 6. Note bien le mot « à côté ». Cela signifie que la facilité n'est pas loin. Elle n'est pas absente. Elle est déjà liée à ton épreuve, déjà attachée à ton moment difficile, déjà intégrée dans ton histoire sans que tu la vois encore. Ce que toi tu appelles retard, Allah ne le définit pas ainsi. Ce que toi tu ressens comme attente, Allah le conçoit comme préparation. Ce que toi tu interprètes comme blocage, peut-être qu'Allah l'organise comme protection. Et si tu regardes avec un peu plus de profondeur, tu comprendras que certaines choses ne sont pas encore prêtes pour toi. Non pas parce que tu n'es pas prêt, mais parce que la version de toi qui doit les recevoir est encore en train de se construire. Et alors, une dernière pensée reste suspendue. Et si ce que tu appelles « retard » n'était en réalité que la preuve silencieuse que ton moment exact est en train d'être façonné avec une précision que tu ne peux pas encore voir. Le secret des cœurs apaisés. Il existe une paix que beaucoup cherchent sans jamais vraiment la trouver. Une tranquillité intérieure qui ne dépend ni des circonstances, ni des résultats, ni même des réponses immédiates. Cette paix ne naît pas de ce que la vie donne rapidement, mais de ce que le cœur accepte lentement. Ne te précipite pas sur ce que tu n'es pas encore prêt à comprendre. Car comprendre avant le bon moment peut troubler plus qu'éclairer. Certaines vérités, lorsqu'elles arrivent trop tôt dans un cœur encore agité, deviennent lourdes au lieu d'être bénéfiques. Elles désorientent au lieu d'orienter. Et ne force pas ce qu'Allah est en train d'organiser. Parce que ce que tu essaies de forcer n'est peut-être pas refusé, mais simplement en cours de construction. Et ce que tu construis avec impatience se fragilise, tandis que ce qu'Allah construit avec sagesse se stabilise. Il y a une différence profonde entre avancer vite et avancer juste, entre courir vers un résultat et marcher dans une compréhension.
Et souvent, ce n'est pas la vitesse qui élève l'être humain, mais la lucidité avec laquelle il traverse son chemin. Car celui qui avance lentement avec foi ne perd rien. Il observe mieux, il comprend mieux, il ressent mieux. Il se trompe moins dans l'interprétation de ce que la vie lui présente. Il ne se laisse pas emporter par les illusions rapides, ni par les émotions instantanées. Et dans ce rythme plus calme, quelque chose change intérieurement. Le regard devient plus profond, le cœur devient plus stable, l'esprit devient plus clair. Ce n'est pas seulement une question de patience, c'est une transformation de perception. Et c'est ainsi que celui qui marche avec foi finit par voir ce que les autres ne voient pas. Non pas parce qu'il est supérieur, mais parce qu'il a accepté de ralentir. Il a accepté d'attendre. Il a accepté de comprendre avant de conclure. Et avec le temps, il comprend ce que les autres ne comprennent pas. Non pas parce que les autres ne peuvent pas comprendre, mais parce qu'il a pris le temps que beaucoup refusent de prendre. Un temps d'observation, un temps de réflexion, un temps de confiance. Et dans ce silence intérieur, il découvre une vérité simple mais profonde. Ce que Allah organise ne se précipite pas, mais ne se perd jamais.